Moi, c'est mettre en position pour me sentir physiquement et spirituellement, ouais, et moralement bien. J'en ai parlé là. C'est extrêmement difficile dans le contexte côté Haïti écrasé, Haïti pas gouverné. Et puis, qu'on y a ajouté sous ça un conflit international. Tout à fait, ça capable de faire un peu le monde mentalement et tomber en difficulté. Qu'on pas de monde qui pas qu'à manger. Son de santé, j'en saute parler là, santé mentale, santé physique. Donc, situation pour nous en Haïti, exécrable sur le plan national, sur le plan international. Cela étant, nous sommes des êtres humains, nous très résilients. Nous devons chercher façon pour nous gérer mental là, parce que si mental là pas bon, là et influencer physique là. Donc, mon cher, nous là, n'a suivre situation pour nous éclairer l'antenne et compatriotes autant que nous capables. Bon, nous quand même content rejoindre nous. Donc situation assez difficile, nous pas brité en pile mais on t'y flash tout petit. Comment réalité aille, jeudi c'est jeudi et c'est déjà 5 mars 2026. Depuis pratiquement week-end nous connaissons ça li éclaté les États-Unis Israël contre l'Iran. Qui Jean Bagalaye dans moment comment réalité aille pour 5 mars 2026 ça et diplomate Pierre-Antoine Louis. Bon, je dis à faire 6 jours depuis mon abgoumen. Et façon nous ka évaluer ça qui a passé c'est garder qui ça objectif là. Objectif yo. Maintenant, un objectif stratégique et mon yo objectif stratégique. Objectif stratégique premier objectif là c'est jeter le régime iranien. Yo pas qu'on fait ça. C'est difficile pour faire ça. C'est difficile pour faire avec des bombardements, leur pas opposition à terre, cap mettre pression pour tout. Quand ça s'est passé en Libye, par exemple. C'est une. Deuxièmement, les frappes israéliennes et des États-Unis d'Amérique ont continué pour essayer, jeudi, objectif stratégique c'est craser la capacité du régime pour qu'il y ait sécurité en Iran lui-même et puis pour la plaider, voyer des missiles et puis voyer des drones dans tout pays voisin, côté des États-Unis, il y a des bases, ou même en Oman, côté des États-Unis, pas de base qui d'ailleurs a fait médiation, mais que quand même, les Iraniens attaquent. Donc, comme j'ai l'impression que les Iraniens ont fait la surenchère, il a fait au niveau stratégique situation plus mal pour les États-Unis et Israël, parce qu'il y a bombardé les pays arabes qui sont côté pour être capable de dire pas entrer dans leur ça parce que mais qui arrive au sous fait ça. Cependant, et au niveau tactique, Iran tout a pas affaibli parce que les forces qui en face Iran ont beaucoup plus de ressources militaires que Iran a missiles avec drone pour le contrecarrer. Tôt ou tard, Iran pas de missile encore, pas de drone encore, ça fait ça c'est simple, c'est parce que nous avons contrôlé l'espace aérien, il a crasé toute usine qui te produit drone, usine qui te produit missile. Donc, Iran lui-même, ça qui intéresse, c'est prolonger bagarre là autant que possible jusqu'à ce que tu prennes compte au niveau politique, il n'y a pas qu'à encore. Maintenant, il y a différents stratégiques entre les États-Unis et Israël. Israël veut bagarre ça continuer jusqu'à ce que ait jeté le régime islamique là. Trump mais ça arrivé, mais pas nécessairement arriver là parce que tu n'as pas réellement gain de temps pour la passer des semaines, au-delà de 4 à 5 semaines, j'en ai dit initialement, voire des mois. Ouais, à mener une campagne ça. Donc, au niveau des objectifs que les États-Unis et Israël t'es gagné, bagarre la plus difficile pour que vous pensé, il n'y a pas atteint l'objectif là. Et aussi alors, diplomate, sous point ça, moi, ouais également gagné de différents entre président Donald Trump, également le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Marco Rubio, lui-même, il dit c'est Israël qui entraîne les États-Unis dans bagaille ça, dans guerre là. Bon, Donald Trump a essayé de bagaille là. Là, il y a un clash, il y a différents bagailles là, anti-gens compliqués dans mes nègres. Discours pas accordé. Trump dit ça en jeudi, en demain, et puis Marco Rubio supporté, et puis en demain, Marco Rubio allé
l'aller dans les deux chambres. Et puis il dit que bon, et alors bon, il dit bon clarifier pour nous que c'est pas Israël qui te mène nous, c'est que nous avons objectif pas nous. Et puis monsieur essaie d'expliquer que bon, il te connaît Israël t'a aller, et si Israël t'est allé, Iranien nécessairement une façon de réagir, c'est attaquer base américaine. De ce fait, les États-Unis obligés à accompagner Israël. Donc Marco Rubio a essayé de ramasser un bagage Trump t'a dit que en tant que secrétaire d'État ministre des Affaires étrangères, il était supposé appuyer le président. Il fait ça, mais les bagages ont causé une confusion qu'on a obligé à expliquer, mais qui sa président veut dit. Ce qui montrait que gagner au niveau diplomatique une divergence entre les deux alliés. Parce que je me expliqué des dernières fois de parler. Et il est vrai que Israël avec les États-Unis globalement, il y a même objectif, stratégie globalement c'est même bagaille, mais Israël qui vit dans une zone pour lui son combat existentiel, Venezuela, Trump a toujours une accommodation pour le dire, parce que me dit peuple iranien m'a bombardé pour prendre pouvoir, peuple iranien pas prendre pouvoir. Donc il y a une divergence. Les prix du pétrole que m'a regardé là, oscillent entre $77 et $83. Dépend de type de pétrole qu'on veut. Donc, prix à la hausse, depuis samedi, il a augmenté autour de 12 à $14, qui fait que prix a augmenté. Maintenant, Iran attaque un pays aujourd'hui que mon n'a pensé, mais qui s'est passé là. Il a envoyé 2 drones à Azerbaïdjan qui sont anciennes pays soviétiques. Qui sont anciens pays soviétiques qui pas réellement un problème avec l'Iran, ils partagent les frontières au nord avec l'Iran. Et tout, on a posé cette question. Est-ce que les Iraniens, attitude, c'est mettre tout le monde dans une zone de sécurité, donc pour attaquer l'Iran. Donc, je vais essayer d'embrasser ces bagages-là au mieux que je suis capable. En même temps, en bas, objectif tout, c'est faire tout le pays ça faire pression sur Trump pour suspendre le bombardement. Parce que dans le calcul, si les États-Unis suspendent le bombardement, à un certain point, Israël a suspendu tout, parce que toutes les armes Israël a utilisées, c'est les États-Unis qui baillent. Donc, les États-Unis ont essayé tout écraser capacité navale Iran. Maintenant, dans gros navire, il y a juste à 3000 nautiques de Iran, ils ont écrasé un bateau hier du côté de l'océan Indien, mais Iraniens ont un paquet de petits bateaux, des centaines, peut-être même milliers, que ont dissimulés dans le détroit d'Ormuz là, que ont utilisé pour faire navire à transporter 20% carburant, produits pétroliers qui passaient dans le détroit d'Ormuz. Qui signifie Iran obligé de suspendre le produit parce que le produit pétrole là a une capacité de stockage qui est minime. Donc, l'idée, c'est que au produit, pour stocker ce produit et pour vendre. Donc, je dis à personne pas qu'à vendre. Arabie Saoudite pas qu'à vendre, Émirats Arabes Unis pas qu'à vendre, Qatar pas qu'à vendre, Iran pas qu'à vendre, parce que les droits d'Ormuz là, qui au large, il y a 33 km, qui signifie 21 mars. Donc, 33 km, c'est facile pour n'importe obstacle, fait que pétrolier pas qu'à passer dans les détroit d'Ormuz là. La situation, ça a continué. C'est un aspect stratégique que les États-Unis ont concentré pour l'Ouest, s'il était capable de craser capacité Iran pour le fermer le détroit d'Ormuz là. Donc, les États-Unis ferment 3 ambassades au Liban, au Koweït, en Arabie Saoudite, et en baisse de 85% selon des estimations de missiles balistiques que qu'on utilisé dans les premiers jours. Moun pas connaît si yo réservé quelques autres missiles pour plus tard ou bien si ces stocks yo commencé à épuiser. Entre-temps, au niveau politique et entièrement but suprême dans Khamenei a beaucoup fait parce que il a dit qu'il y a des difficultés techniques au regard de logistique pour faire une activité comme ça. Et puis assembler des experts qui supposait nommer prochain guide spirituel là, et il y a des gens qui pensaient, des gens qui connaissent dossier ça, que c'est petit
Ayatollah Ali Khamenei qui en position pour le Tavin guide suprême. Cependant, son monde qui, bon, papa de 86 ans, les plus jeunes, donc il y a des soupçons de corruption pesées contre lui. Et entre-temps, opposition iranienne, non, où ça passe pour opposition désorganisée, petit Chareza par la vie, pas en position pour aller en Iran, pour galvaniser, pour mettre Mounio en position pour être capable et bailler le régime dans problème, force de sécurité aurait été plus ou moins intacte. Donc c'est la bagarre là et aujourd'hui à matin là pendant la parler. Bon, en tout cas, son situation assez compliquée, c'est impact yo commencé à faire sentir et à tout longtemps quand pour nous-mêmes n'a commencé prendre frappe yo missile par nous sous l'autre forme, explication claire par rapport avec question économique qui pral encore plus grave. Merci un pile diplomate, très bon râler et à très bientôt. À très bientôt parce que économiquement tout à fait on connaît toute bagaille, toute production et tout ça acheté dans la Chine, dans les États-Unis pour besoin de pétrole pour produire. Donc nécessairement au-delà du prix d'un gallon gaz, donc comme nous-mêmes nous importons pratiquement tout ça nous besoin, donc on doit attendre nous à ce que ça répercute sur tout ça n'a pas importé qui sont à l'étranger. Tout à fait. Kebela. Absolument. Merci. Un pile. Kebela.